La lutte va continuer jusqu'au bout d'après les députés pour le changement, aujourd'hui sur la place du 13 mai. Les objectifs, la démission du président Radzon Armapian, la lutte contre la corruption, une sanction pour les impunis et tous ceux qui ont violé la Constitution. Aucun accord politique n'a encore été conclu et les députés pour le changement ne comptent pas répondre à une invitation allant dans ce sens, selon le député de Mananjin. La lutte va se poursuivre tant que le chef d'État actuel sera encore au pouvoir. Les électeurs italiens avaient tourné le dos à l'austérité. Ils obtiennent un président du Conseil issu du FMI, Carlo Cottarelli. Il a été désigné par le président Mattarella et devra former un gouvernement technique. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous sur cette nouvelle édition de la version française du journal de Cool TV. À la une de l'actualité, la lutte va continuer jusqu'au bout, d'après les députés pour le changement aujourd'hui sur la place du 13 mai. Les objectifs, la démission du président Radzon Armapian, la lutte contre la corruption, une sanction pour les impunis et tous ceux qui ont violé la Constitution. Les détails de la manifestation qui s'est tenue aujourd'hui dans ce reportage de Gaëtan Andjiatslav. Malgré la décision prononcée par la HCC, la lutte menée par les députés pour le changement ne va pas s'arrêter. Ainsi, une manifestation s'est tenue sur la place du 13 mai aujourd'hui. Comme d'habitude, les prises de parole se sont enchaînées. Les membres de diverses associations, de syndicats et des représentants de diverses régions y ont pris part. Des problèmes se rapportant au comité local de développement ont été abordés. Des plaintes concernant une suspension de salaire des employés de la Jirama ont également été mises sur le tapis. Nous prévenons les responsables de la Jirama qui menacent les employés. Faites attention, ne vous mettez pas dans une mauvaise posture. Et si le DRH de la Jirama fait ce genre de choses, c'est qu'il a reçu un ordre du DG de la Jirama. D'autre part, depuis que la HCC a prononcé sa décision, des responsables au sein du gouvernement ont dilapidé les biens publics, comme le cas noté au sein du ministère de l'Éducation nationale. Au ministère de l'Enseignement supérieur, l'ancien ministre Paul Rabat est en train de dilapider les ordinateurs et autres matériels, bref, les biens de ce ministère. C'est pour cela que nous avions parlé de mettre en place des comités de vigilance. À tous les responsables de ministères qui tentent encore de faire sortir de l'argent du trésor public, cela suffit. Si vous n'y mettez pas un terme, nous vous poursuivrons jusqu'au bout. Des rumeurs courent également comme quoi les députés du parti HVM se sont réunis pour présenter un nouveau Premier ministre. Sur ce point, les députés pour le changement ont tenu à souligner qu'aucun député n'a été élu sous les couleurs du parti HVM. Contestant le fait que les députés pro-régime présentent un Premier ministre, si les députés pro-régime se disent être majoritaires à l'Assemblée nationale, n'oubliez pas qu'il n'y a pas de députés HVM. La manifestation va se renforcer et le chef d'État va bientôt devoir poser sa démission. Demain, les manifestants se donneront rendez-vous à 10 h sur la place du 13 mai pour ensuite se rendre à la HCC pour déposer une plainte contre les députés pro-régime qui se disent être majoritaires au sein de l'Assemblée nationale. Comme annoncé précédemment dans les titres, aucun accord politique n'a encore été conclu et les députés pour le changement ne comptent pas répondre à une invitation allant dans ce sens, selon le député de Mananjin. La lutte va se poursuivre tant que le chef d'État actuel sera encore au pouvoir. Reportage Oumnassain. Au cours de ces 6 semaines de manifestations, sur le parvis de l'hôtel de ville d'Analakel et dans les 5 autres provinces, les députés pour le changement ont pu obtenir quelques victoires à leur actif. Malgré cela, ces membres de la Chambre basse ne comptent pas mettre un terme à cette manifestation tant que le président Radzon Armapian sera à la tête de la nation. C'est ce qu'a déclaré le député élu dans le district de Mananjin, député issu du parti politique Malagasy Miramiang.
Premièrement, nous devons savoir que la dissolution du gouvernement est déjà une victoire pour les députés pour le changement. Il en est de même pour l'organisation d'une élection anticipée au cours de la saison sèche, c'est-à-dire vers le mois d'août ou vers le mois de septembre. Et dans ce cas, le chef d'État va bientôt devoir poser sa démission. Outre cela, ayant le groupe de partis majoritaires à l'Assemblée nationale, le fait de pouvoir présenter le Premier ministre, comme le dispose l'article 54 de la Constitution, est une victoire pour les députés pour le changement. D'après les explications, comme inscrit dans l'arrêt numéro 11-CES du 6 février 2014, le parti HVM ne possède pas de groupe parlementaire, il ne peut donc pas présenter le Premier ministre. Face à l'arrivée de l'ambassadeur de l'Union africaine sur le territoire malgache, convoqué par le régime HVM pour servir de médiateur dans la crise actuelle, les députés pour le changement ont été clairs, ces derniers refusent que des étrangers viennent s'immiscer dans les affaires internes de l'État malgache. De nombreux médiateurs étrangers sont passés à Madagascar, mais si cela n'a abouti à rien, c'est que nous n'avons pas accepté de participer à ce genre de médiation. Nous nous tenons à nos principes, nous ne voulons pas d'accord politique, nous réclamons juste que les lois en vigueur soient appliquées. Ainsi, la venue de cet ambassadeur n'aboutira pas à un accord politique. Les députés pour le changement s'en tiennent à leurs principes de base et accordent une importance capitale à la souveraineté de la nation. Selon les observateurs, le nouveau plan mis en place par le chef d'État et son équipe va à nouveau tomber à l'eau. Toujours dans l'actualité politique, les termes de la décision proclamée par la HCC vendredi dernier sont clairs. Le Premier ministre est présenté par le groupe de partis majoritaires à l'Assemblée nationale. Toute interprétation qui ne va pas dans ce sens n'est que calcul politique. Les détails en images dans ce reportage de Andra Arson. Certains essaient déjà de déformer les propos de la Haute Cour constitutionnelle concernant la décision qu'elle a publiée vendredi dernier pour dénouer la crise politique actuelle. Les termes de cette décision sont clairs. La nomination du Premier ministre doit se faire conformément à l'article 54 de la Constitution et au terme de l'avis numéro 01-HCC/AV du 17 février 2014 portant interprétation des dispositions de l'article 54 de la Constitution, ainsi que sur la base de l'arrêt numéro 11-CES/AR.14 du 6 février 2014 portant proclamation officielle des résultats définitifs des élections législatives de la 4e République. L'avis numéro 01-HCC/AV du 17 février 2014 dispose également, sur lecture combinée des articles 54 et 72 de la Constitution, qu'un député ne peut pas retourner sa veste sous peine de déchéance. Cette décision de la HCC dispose également dans son article 6 que la nomination des ministres se fait dans les mêmes dispositions que celle de la nomination du Premier ministre, un système qui ne concerne d'aucune façon le parti HVM. Ce qui signifie que cette décision de la Haute Cour constitutionnelle n'accorde aucune importance aux députés du parti HVM. La déclaration des députés pro-régime comme quoi ils sont majoritaires à l'Assemblée nationale et peuvent donc présenter le prochain Premier ministre n'est que le résultat d'un nouveau calcul politique. De nombreuses rumeurs courent quant à la nomination du prochain Premier ministre. Les députés du parti MAPAR ont déclaré que la décision de la HCC a été claire et qu'ainsi c'est le parti MAPAR qui doit présenter le prochain chef de gouvernement. Les députés pro-régime, quant à eux, trouvent que les termes de cette décision sont flous et réclament des explications supplémentaires de la part de la HCC. Reportage Miantaranji Anaïv. Après la décision proclamée par la HCC vendredi dernier, des rumeurs ont commencé à circuler. Pour les députés pro-régime, la réunion au palais de Tsimbaza se poursuit. Ces derniers font mine de ne pas avoir saisi le contenu de la décision émise par la Haute Cour constitutionnelle et réclament un supplément d'information à cette institution. Les rumeurs qui courent comme quoi les députés pro-régime vont présenter un nouveau Premier ministre sont interprétées par les députés pour le changement comme un stratagème pour semer le désordre ou pour établir un nouveau calcul politique. Pour ces derniers, les termes de cette décision sont clairs. C'est au groupe de partis majoritaires à l'Assemblée nationale de présenter le nouveau chef de gouvernement. Cet honneur revient donc au parti MAPAR. La décision de la HCC est claire. Il faut respecter l'article 54 de la Constitution. Il n'y a donc pas à débattre là-dessus. La présentation du Premier ministre revient au parti MAPAR
Le reste n'est que calcul politique. Et la proposition de ce futur chef du gouvernement revient au président du parti politique. Ce n'est plus du ressort des députés. D'après l'article 120 de la Constitution, les décisions de la HCC ne sont susceptibles d'aucun recours, ce qui signifie que tout le monde doit s'y conformer. Dans cette décision, la HCC a également déclaré qu'en cas de litige dans l'exécution des dispositions de la présente décision, ce sera à elle de statuer en dernier ressort. Sur un tout autre sujet, le dernier tremblement de terre qui a été noté à Madagascar et dans ses environs s'élève à 5,9 sur l'échelle de Richter. Un séisme qui a marqué la partie ouest de l'île dans les environs de Mayotte qui se trouve à 335 km de Majunga. Ces informations pourtant, l'Institut et Observatoire de géophysique d'Antananarivo n'ont pu les obtenir qu'avec l'aide de services similaires à l'étranger à cause de coupures de courant fréquents. Toutefois, suite aux informations regroupées par cette institution, le Bureau national de gestion des risques et des catastrophes exhorte les responsables de la région de Buin, Sofia et Melak à prendre des mesures pour prévenir les probables conséquences d'une telle catastrophe. Passons maintenant aux actualités internationales. Les électeurs italiens avaient tourné le dos à l'austérité. Ils obtiennent un président du Conseil issu du FMI, Carlos Cottarelli. Il a été désigné par le président Mattarella et devrait former un gouvernement technique. Sa mission sera avant tout d'éviter que le pays ne sombre encore plus dans le chaos politique. Ensuite, sa mission politique sera difficile, très difficile, celle d'essayer de former un gouvernement de transition composé d'experts, de techniciens, pas de personnalités politiques. Convaincre le Parlement du bien fondé de ce gouvernement, car il devra en tout cas être voté par le Parlement italien. S'il obtient la confiance, le gouvernement devra élaborer avant fin décembre le budget de l'année 2019. S'il n'obtient pas la confiance du gouvernement, ce qui à ce point semble le plus probable, eh bien ce gouvernement resterait en tout cas en place pour expédier les affaires courantes avant des élections anticipées à l'automne prochain. Oui, effectivement, et d'ailleurs, la Ligue et le mouvement 5 étoiles pourraient faire campagne ensemble. D'ores et déjà, la campagne semble partie centrée sur les thèmes de l'Europe, de la souveraineté de l'Italie vis-à-vis de l'Union européenne, des rapports avec Bruxelles et des rapports entre les forces politiques et la présidence de la République, car on assiste à un bras de fer, à une confrontation inédite, sans précédent entre la coalition populiste et le président de la République, une confrontation marquée par une agressivité, par une violence inédite dans l'histoire politique du pays, avec d'une part la Ligue qui hurle au scandale et d'autre part le mouvement 5 étoiles qui a même évoqué la possibilité d'invoquer l'article 90 de la Constitution italienne qui permet de mettre le chef de l'État en accusation devant le Parlement pour haute trahison ou pour atteinte à la Constitution italienne. En France, un homme fait la une des journaux, Mamoudou Gassama, jeune Malien qui a sauvé un enfant samedi à Paris, un acte héroïque salué par le président Macron. Reportage France 24. Un héros en photo sur le perron de l'Élysée. Mamoudou Gassama pose aux côtés de son frère, puis il est félicité par le chef de l'État pour le sauvetage du petit garçon. Dieu merci de le sauver. Et donc, sans réfléchir, comme ça, vous êtes... Je n'ai rien réfléchi de moi, voilà. Je me suis monté directement. Et il était comment, le petit, quand vous l'avez... Bon, il est en train de pleurer. Voilà. Il est blessé encore, là, son pied, voilà. Il est blessé un peu. Et vous l'avez revu? Oui. Bravo. Merci. C'était samedi soir, dans le 18e arrondissement de Paris. Mamoudou Gassama aperçoit cet enfant de 4 ans au balcon, suspendu dans le vide. Il escalade alors la façade à main nue, puis place l'enfant en lieu sûr, acclamé par les voisins. Depuis son intervention, ce Malien sans papier a gagné un surnom, Spiderman, et la reconnaissance de sa bravoure par l'État. Acte de courage et de dévouement. Ça me fait plaisir, parce que c'est ma première fois de gagner un trophée comme ça, voilà. Je suis content, voilà. Surtout, Emmanuel Macron annonce que Mamoudou Gassama sera naturalisé. Je lui ai annoncé qu'en reconnaissance de cet acte héroïque, il allait être régularisé dans les plus brefs délais et que la brigade des sapeurs-pompiers de Paris était prête à l'accueillir.
Un poste chez les pompiers. Au pied de l'immeuble où s'est déroulé le sauvetage, les riverains s'en félicitent. Franchement, il a trouvé sa vocation parce que ça lui va trop bien ce métier. Félicitations à lui. C'est super, bien sûr. Il le mérite, c'est tout. C'est une reconnaissance. Depuis son arrivée en France en septembre 2017, Mamoudou Gassama vit loin des dorures de l'Élysée, dans ce foyer pour migrants à Montreuil, en région parisienne. Son grand frère partage avec lui cette petite chambre. Ça, c'est mon lit. Pour 5 personnes. Moi, je dors ici et Mamoudou, il dort ici. Ici. Par terre ? Ouais. C'est ça qu'il met, il dort ici. Il aime aider les autres. Il est trop gentil. On est content. On est fiers de lui. De sans-papiers à héros, bientôt français. Depuis qu'il a sauvé la vie du petit garçon, Mamoudou Gassama a vu sa propre vie changer grâce à son courage. Et avant de nous quitter, revenons brièvement sur les grands points de ce journal. La lutte va continuer jusqu'au bout d'après les députés pour le changement aujourd'hui sur la place du 13 mai. Les objectifs, la démission du président Razon Armapian, la lutte contre la corruption, une sanction pour les impunis et tous ceux qui ont violé la Constitution. Aucun accord politique n'a encore été conclu et les députés pour le changement ne comptent pas répondre à une invitation allant dans ce sens, selon le député de Mananjin. La lutte va se poursuivre tant que le chef d'État actuel sera au pouvoir. Les électeurs italiens avaient tourné le dos à l'austérité. Ils obtiennent un président du Conseil issu du FMI, Carlo Cottarelli. Il a été désigné par le président Mattarella et devrait former un gouvernement technique. Et côté ciné, ne ratez pas ce soir le film Gringo sur Cool TV. Tout de suite, la bande-annonce. Et livrer la formule au labo. Salut. Salut. On m'a kidnappé. Ça tombe vraiment. Ils veulent 5 millions transférés sur un compte. Tu diras à qui que ce soit qui te retient qu'on ne fera rien tant qu'ils ne baisseront pas leur prix. Quoi? Harold, est-ce qu'on peut te rappeler? C'est quoi le problème? Je me sens presque mal pour le gars. Reste concentré. Je suis concentré. Quelqu'un va se faire prendre. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu travailles pour des bandits. Et c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions pour votre fidélité. Excellente soirée à tous. Au revoir.